Salut les amis, on se retrouve ce soir pour un débrief du match de l'équipe de France. Les Bleus se déplaçaient ce soir à Zagreb pour affronter la Croatie. Au final, c'est une victoire 2-1 pour l'équipe de France, une victoire très importante pour la suite de la compétition parce que dans le même temps, le Portugal s'est aussi imposé face à la Suède. À l'heure actuelle, le Portugal et la France sont en tête dans ce groupe avec 10 points. Donc on aura certainement le droit à une finale dans un mois du côté du Portugal pour le match retour entre la Seleção et l'équipe de France. Victoire 2-1 ce soir pour les Bleus grâce à Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Un match un peu spécial pour les Bleus qui avaient fait une très bonne entame de match. Sur les 20-25 premières minutes, les Bleus ont fait de très bonnes choses. Ils auraient même pu, je pense, mener 2-0 avec la grosse occasion pour Kylian Mbappé et pourquoi pas aussi le penalty qui a été oublié par l'arbitre ce soir sur la faute sur Anthony Martial. Et puis après, au bout de 25 minutes, ça s'est compliqué pour l'équipe de France. La Croatie est revenue provisoirement dans le match pour monter en puissance jusque pendant la seconde mi-temps. Les Croates ont été très à l'aise et l'équipe de France s'est réveillée à partir de la 75e, 80e minute. Elle a un petit peu accéléré aussi par le biais de l'entrée de Paul Pogba qui a fait une super entrée, qui a d'ailleurs délivré une très bonne ouverture de balle pour Lucas Digne sur le deuxième but. Donc un match un peu mitigé pour l'équipe de France. Il y a eu de bonnes choses, il y a eu des choses aussi assez compliquées. Il y a eu un gros passage à vide quand même pour les Bleus, surtout sur la deuxième mi-temps, de la 45e à la 75e, 80e. Ça a été quand même très compliqué et très poussif de l'équipe de France. On avait l'impression de revoir ce que l'on a vu face au Portugal il y a quelques jours, mais malgré tout, malgré ce que ce match ait été un petit peu poussif, et bien ça fait encore 3 points pour l'équipe de France, qui est une équipe qui est très difficile à jouer, très difficile à battre. Cette équipe de France, ça doit être décourageant pour les adversaires des Bleus de sentir que même si tu peux faire un bon match face à l'équipe de France, et bien là, tu n'arrives pas forcément à t'imposer face à cette sélection de Didier Deschamps. On va évidemment noter les joueurs de l'équipe de France. Il y avait beaucoup de changements d'ailleurs ce soir dans le 11 titulaire aligné par Didier Deschamps. Beaucoup de changements par rapport au match face à la sélection portugaise. Quelques petites surprises d'ailleurs dans ce 11 titulaire. Évidemment, dans les buts, on retrouvait Hugo Lloris. En charnière centrale, on n'avait pas d'ailleurs de Presnel Kimpembe. On avait Clément Lenglet et Raphaël Varane côté gauche, Lucas Digne côté droit, Ferland Mendy. Bon, un petit peu spécial quand on sait que Ferland Mendy est un latéral gauche. Au poste de numéro 6, pas de N'Golo Kanté, mais Steven Zonzi qui était accompagné de Adrien Rabiot et de Corentin Tolisso. Au poste de numéro 10, on retrouvait Antoine Griezmann. Et puis en pointe, un nouveau duo, pas d'Olivier Giroud ce soir. On avait Kylian Mbappé et Anthony Martial. Comme d'habitude les amis, on va débuter par la note de Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, qui fait un très bon match ce soir. Il a la note de 7, il a été solide, il ne peut rien sur le but. Le but est très astucieux. Il a fait un arrêt à bout portant en première période, arrêt réflexe, et puis en seconde mi-temps aussi, la Croatie a beaucoup poussé et il a fait les arrêts quand il le fallait. Donc un bon match pour le capitaine Hugo Lloris. En charnière centrale, là j'ai été un petit peu déçu de la charnière centrale Clément Lenglet, Raphaël Varane. Pour moi, les deux ne méritent que la note de 5 ce soir. Je les ai trouvés vraiment légers face aux attaquants croates, surtout dans les duels aériens. J'ai trouvé qu'ils se sont fait énormément bouger par les attaquants croates. On a vu aussi un Raphaël Varane un peu en difficulté lorsqu'il faut relancer des ballons qui n'arrivent pas tout simplement à trouver preneur. Donc je suis persuadé que Presnel Kimpembe a peut-être une carte à jouer pour les prochains rassemblements avec l'équipe de France et pour peut-être prendre une place de titulaire du côté des Bleus. J'ai pas été vraiment impressionné par la charnière centrale ce soir. Ensuite, côté gauche, on a retrouvé Lucas Digne. Alors toujours très volontaire Lucas Digne, même si il est vrai que on l'a connu plus inspiré ce soir. Sur la première période, il a été quasiment invisible sur la première période. Très peu de débordements, mais c'est quand même un joueur qui est rigoureux défensivement et il sera récompensé de ses efforts en seconde mi-temps sur cette ouverture magnifique de Paul Pogba. La reprise en une touche de Digne est quand même magnifique. Il centre parfaitement pour Kylian Mbappé. Donc
un match globalement satisfaisant, même si on sait qu'il peut beaucoup plus apporter offensivement. La note de 6 pour Lucas Digne. De l'autre côté, on avait Ferland Mendy. Alors il est vrai que bon, c'est pas son poste préférentiel, ça s'est vu. Je lui donne la note de 5 parce que c'est pas son poste, mais sincèrement, ça va pas être facile pour lui. Hein. Si Didier Deschamps essaye de vraiment l'introniser sur le côté droit, ça va être très compliqué. Hein. On le sent que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter, qui est très explosif, mais il faut vraiment, je pense, qu'il soit sur son bon pied. Ensuite, au poste de numéro 6, on retrouvait Steven Nzonzi. Steven Nzonzi, pour moi, il n'a pas la moyenne, il a la note de 4. Quand vous comparez, par exemple, le match de Kanté la semaine dernière face au Portugal et le match de Nzonzi ce soir, il y a un monde d'écart. Hein. Steven Nzonzi, il est déjà pas très à l'aise techniquement, et en plus de ça, on a quand même l'impression qu'il se contente vraiment d'une toute petite zone. Hein. Il est souvent très loin du ballon, donc c'est assez décevant pour un numéro 6. Et il ne fait pas énormément de courses de relais, donc c'est un peu moyen, je trouve, hein, pour Steven Nzonzi au poste de numéro 6. Il était accompagné au milieu de terrain d'Adrien Rabiot, qui était beaucoup plus à l'aise que face au Portugal. Il a fait une très grosse première période, Adrien Rabiot. Beaucoup de ballons récupérés, beaucoup de ballons touchés, beaucoup de projections vers l'avant. Une bonne note pour Adrien Rabiot, je pense qu'il mérite au moins la note de 7. En revanche, pour Corentin Tolisso, c'était beaucoup plus compliqué ce soir. Il a beaucoup couru dans le vide, hein, Corentin Tolisso. C'est certainement aussi pour ça qu'il a été très vite remplacé en seconde mi-temps, parce que c'est un Corentin Tolisso qui n'a pas été à la hauteur de ce que l'on peut attendre de lui ce soir. On l'a trouvé quand même un petit peu en difficulté. En numéro 10, on retrouve Antoine Griezmann. Alors Antoine Griezmann a la note de 6 parce qu'il y a ce but. Il y a aussi vraiment des progrès par rapport ne serait-ce qu'au match face au Portugal. Il y avait beaucoup plus de fluidité dans son jeu. Après, évidemment, c'est pas encore du très grand Griezmann qu'on a pu connaître il y a 2 ou 3 ans avec l'équipe de France, mais ça fait quand même du bien de le voir déjà marqué pour la confiance. Hein, ça peut vraiment lui permettre de se rebooster un petit peu. Pour Kylian Mbappé, c'est la même chose. Kylian Mbappé, il a la note de 6 parce qu'il y a ce but, mais sinon ça aurait été 5, voire peut-être 4, parce que pendant 80 minutes avant le but, Kylian Mbappé, il a tenté sans jamais réussir à faire des différences, et voilà, sur un éclair de génie, hein, c'est ce qui peut arriver avec des joueurs qui ont un talent comme ça, et bien ça finit au fond. Donc bravo pour le but de Kylian Mbappé, mais il est vrai qu'on attend certainement plus de lui sur le terrain, et pour Anthony Martial, ça a été très compliqué. Il aurait pu être récompensé d'un penalty, mais on ne l'a pas beaucoup trouvé, et je pense en plus de ça que voilà, Mbappé et Martial, les deux dans l'axe, c'est quand même assez compliqué, hein. Il est préférable de les avoir sur un côté. Donc pour Martial, ça a été compliqué ce soir. Je lui donne la note de 4. Voilà les amis, c'est la fin de ce débrief. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ce match de l'équipe de France, et pourquoi pas me laisser aussi vos 3 joueurs qui pour vous ont fait un très bon match ce soir. Moi, je note la grosse prestation d'Hugo Lloris, l'entrée de Paul Pogba qui a été décisive, et puis aussi récompenser Adrien Rabiot qui ce soir a été bon. Voilà les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.